J'ai avec moi Chloé du centre La Passerelle. Bonjour Chloé, ça va bien? Allô, ça va bien, merci. Donc, explique-moi un peu qu'est-ce que vous offrez comme service à La Passerelle? C'est très varié, puis c'est vraiment aussi quelque chose à démystifier, le centre. C'est pas, je vais comme commencer en brisant ce sujet-là. Les gens pensent beaucoup que c'est juste une place pour les femmes qui subissent la violence conjugale ou tout autre type de violence. Bref. Donc, c'est vraiment pas juste pour ça. C'est vraiment un milieu de vie. C'est une place pour avoir un réseau. C'est une place pour avoir de l'aide. Puis c'est vraiment... c'est comme un centre de ressources pour femmes. Puis c'est vraiment pour avoir si t'as des difficultés avec de la paperasse dans le domaine de la santé, tu veux avoir une écoute, tu veux rencontrer des gens. C'est super vague. Je sais, des fois, ça peut avoir l'air un peu large, mettons. Mais c'est, en bref, c'est vraiment pour toutes les femmes de tous les âges, donner un milieu pour avoir de l'écoute puis avoir du soutien, en gros. Puis, depuis combien de temps vous êtes dans la région? Dans la région, je pense que ça fait 25 ans que, si je me trompe pas, 25 ans? Oui, à peu près 20 ans ou 25 ans. Bref, moi, ça fait pas 25 ans que je suis là. Puis, fait que ça fait quand même un bon moment que c'est là. Donc, ils sont quand même établis. Puis, on a justement déménagé récemment pour offrir des plus grands locaux, des plus grands espaces. Puis, on a vraiment beaucoup de développement, là, comme dans la dernière année. J'étais chanceuse d'être là dans cette année-là, je Puis c'est pense. ça, j'ai cru voir que tu sais, vous aviez différentes activités de planifier pour les femmes. Expliquez-moi un peu en quoi ça consiste, ces activités-là. Ben, c'est l'activité, c'est sûr que principalement, nous, on veut beaucoup briser l'isolement. Parce que, étonnamment, que ça, c'est vraiment dans toutes les gammes d'âge, là. C'est pas juste pour les personnes âgées, mais c'est sûr que nous, on est habitués de voir que c'est les personnes âgées qui sont plus seules. Mais pour vrai, en région, c'est plus difficile de développer son réseau. Fait que c'est vraiment d'avoir une activité pour connecter avec des gens, pour avoir quelque chose, sujet à parler, pour faire quelque chose ensemble. Fait que c'est pas obligé d'être extraordinaire, mais c'est plus pour rassembler les gens, pour les faire quelque chose ensemble. Fait qu'on a vraiment, on essaye de toucher tous les volets, tu sais, que ça soit autant dans le sport, dans la créativité, que ça soit plus esprit, émotionnel. On essaye vraiment comme d'aller dans tous les volets. Aussi pour rejoindre le plus de femmes possible, parce qu'on n'est pas toutes intéressées aux mêmes affaires, là. Fait que c'est ça. On a du yoga, on a ce qu'on appelle les cafés bricoles, qui va être plus dans les arts, dans la création. Puis c'est ça, on atteint beaucoup de volets, je pense, de l'humain, disons. Puis j'ai cru voir aussi une des activités, c'était pratique informatique. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, c'est. On a commencé. C'est sûr qu'on donnait déjà des coups de main comme un peu à la demande, là, si je peux dire. De celles qui avaient des difficultés, mettons, avec leur iPad, avec leur cellulaire, l'ordinateur. Puis, tu sais, la technologie, quand on est né là-dedans, c'est vraiment facile. Mais quand on l'est pas, on sous-estime des problèmes. On sous-estime vraiment que des fois, la personne, une souris, elle sait pas comment que ça fonctionne parce que personne n'a jamais pris le temps d'y dire, tu sais. Fait que pratique informatique, c'est aux 2 semaines. C'est à peu près 2 heures. Puis c'est sûr qu'on est quand même, pour vrai, c'est quand même assez populaire, là. On peut être quand même une quinzaine de personnes. Puis on fait comme un petit tour de table, on voit à peu près avec quoi ils ont des difficultés, ou bien on fait comme un questionnaire, des exercices pour se pratiquer, pour aller prendre ses courriels, pour aller... C'est des choses de base, mais il y a tellement de nos jours des affaires qui leur fait peur sur Internet parce que tu peux te faire pirater n'importe où, n'importe quand. Puis, fait qu'ils sont beaucoup dans la peur. Fait que c'est de briser la peur, premièrement, puis de dire que tu peux aller prendre tes courriels en sécurité, mais idéalement, ben, tu cliques pas sur. Fait que, tu sais, on fait comme le tour un peu de ce qui leur fait peur, des connaissances de base, puis on pratique ça, là. Fait que c'est quand même assez populaire parce qu'on sous-estime comment on fonctionne énormément avec la technologie, puis les ordinateurs, puis les cellulaires. Puis encore du monde qui sont pas habitués, tu sais. Fait que c'est à pas oublier. Puis c'est ça, dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, est-ce qu'il y avait des événements prévus de votre côté? Ben c'est sûr que le 8 mars, pour nous, c'est une grosse journée parce que c'est vraiment... C'est pour les droits des femmes. Fait que ça fait depuis quand même un bon moment que les féministes essayent de faire développer les droits des femmes. Fait qu'on fait toujours une grosse activité à chaque année. Puis cette année, ça va être une soirée spectacle. On va avoir de la musique, on va avoir de la danse, on va même avoir une petite pièce de théâtre. Fait que c'est sûr que notre grosse activité, c'est ça. Puis c'est sûr qu'on fait aussi autour de ça de la sensibilisation
on essaye beaucoup aussi de comme connecter avec les autres organismes qui sont des organismes pour femmes. Bref, fait qu'on on fait de la sensibilisation, de la connexion. Puis cette soirée-là, c'est notre soirée qu'on essaye de faire quelque chose de pas trop cher parce que c'est sûr qu'on a quand même des dépenses pour la soirée pour que ça soit accessible vraiment à tout le monde puis que ça fasse une soirée divertissante que quand tu peux pas sortir beaucoup, ben t'as une grosse soirée spectacle pour comme 15$, là, tu sais. Puis, c'est qui les artistes qui vont figurer justement à cet événement-là? Ben, on a l'école des Trois Maisons qui va nous fournir des musiciens, puis je pense un danseur qui va faire une performance de danse contemporaine, c'est ça. Puis sinon, ça va être, je crois, de la guitare, du piano qu'on va avoir. Fait que c'est beaucoup l'école des Trois Maisons qui nous fournit des musiciens. Sinon aussi, on a une violoniste, nous, qui va faire 2 performances. Et on a l'école de Baladie. Ben, l'école de Baladie, ça va être avec son groupe de danseuses qui vont venir faire quand même, je pense, 3, 4 danses, je crois. Puis ils vont vraiment se promener à travers la foule puis comme montrer qu'est-ce qu'ils ont appris un peu pendant l'année. Puis c'est le théâtre Témoin qui viennent, eux, de la Gaspésie. C'est 2 femmes qui vont venir faire comme un peu une pièce de théâtre interactive. Puis c'est 2 personnages, une personne âgée puis une personne jeune qui rentre en interaction. Puis je crois qu'il va comme rentrer en interaction avec le public aussi. Fait que c'est quand même assez varié. Mais c'est ça, on reste dans le domaine des arts. Puis, c'est ça, où on peut se procurer les billets pour aller voir cette belle soirée-là? Ben, en ligne, principalement. On essaie de fonctionner pour l'achat en ligne. Fait que c'est sur notre site Internet ou sur notre Facebook. Il y a vraiment des liens partout, là. Fait que c'est super accessible. Puis sinon, juste directement au Centre Femmes, là, s'ils sont pas à l'aise avec justement Internet ou acheter, ben nous, on va sortir le billet, l'imprimer, puis faire payer en argent directement au centre à Saint-Pascal. Puis c'est ça, comment on peut vous joindre? Il y a beaucoup de manières de nous joindre. C'est sûr que le téléphone, celles qui sont moins à l'aise encore là avec les technologies, c'est la façon la plus directe de nous contacter. Puis c'est sûr qu'on a toujours quelqu'un qui va répondre. Sinon, on peut être contacté par Facebook, notre site Internet aussi, qu'on peut nous écrire par là. Puis même récemment, ben c'est pas récemment que ça a été tant que ça développé, mais quand on va sur Google Maps, on peut chatter avec les entreprises. Puis il y a du monde qui nous contacte par là, des fois peut-être pour des petites urgences. C'est sûr qu'on n'est pas une ligne d'urgence, ça c'est important à savoir. On va vous référer si vous avez besoin d'une urgence. Si vous êtes dans une urgence, on va vous référer, mais nous, on n'est pas une ligne d'urgence. Mais des fois, parler au téléphone, on n'est pas très à l'aise. Fait que si vous voulez l'option de chatter, ça va être comme sur Google Maps. Sur Google Maps. Puis, quelles ressources vous offrez dans ce sens-là? Ben, ça va être de l'écoute, là. C'est sûr que nous, on va mettre avec le chat en contact. C'est sûr que moi, je m'occupe personnellement des communications. Je suis pas une intervenante. Mais moi, je vais faire comme un premier lien, puis je vais voir son besoin, puis je vais la mettre en contact avec une intervenante si elle a besoin d'avoir une discussion. Puis des fois, on voit pas nécessairement qu'on a un problème. On n'a pas besoin d'avoir un problème clair, mais on peut avoir besoin de parler ou besoin de mettre nos idées au clair, puis de parler avec quelqu'un avec qui on se sent en sécurité. Fait que moi, je vais mettre en lien avec une de nos intervenantes, puis elle va pouvoir l'aider à voir qu'est-ce qui peut l'aider, dans le fond. Puis, si je reviens à l'événement, en fait, l'argent des billets, ça va aller directement, c'est ça, au centre? Oui, ben pour vrai, on fera pas de bénéfices sur ça parce que les artistes, on les paye. Donc, puis on a vraiment descendu le prix du billet au minimum pour que les gens puissent y aller. Puis en plus, on fait 16 ans et moins, c'est gratuit. Donc, on veut rendre ça accessible. Fait que tout ce qui va être bénéfice, ça va probablement juste payer ce qui est technicien puis artiste. Fait que c'est parce que c'est des gens, c'est important pour nous de les payer, là. Le théâtre, ils descendent quand même de la Gaspésie pour venir faire la performance ici. Donc, Puis étant un organisme, est-ce que vous avez des dons aussi que vous recevez? Oui, on a des dons, mais c'est sûr que c'est pas notre plus gros moyen de financement, là. C'est beaucoup des demandes de financement que la coordonnatrice va faire pour pouvoir appliquer à différents projets. Fait que c'est sûr que des fois, ça nous amène un peu plus d'ouvrage parce qu'il faut combler le projet pour lequel on a appliqué. Puis on a quand même déjà de base, on essaie de combler beaucoup de choses. Donc, avoir des financements tout le temps, c'est pas mal ça qui nous fait vivre. Les dons, ça nous aide, mais c'est pas notre plus grande ressource. Puis quel genre d'autres événements, mettons, vous organisez pour justement ramasser des fonds? Pour vrai, on n'en fait pas tant que ça.
sais, on a fait, mettons, notre journée d'ouverture. C'est en octobre, le 5, 6 octobre, je pense, 4 octobre. C'était le 4 octobre. C'est comme une journée porte ouverte pour les centres femmes. Fait que là, on recueille des dons, on présente nos locaux, on dit qu'est-ce qu'on fait, puis on fait toujours une petite animation là, pour rendre ça plus le fun un peu. Mais ça, c'est peut-être plus une journée qu'on va recueillir des dons, justement. Ou même devenir membre, des fois. C'est sûr que l'inscription n'est pas très chère, là, c'est comme 5 $, mais ça démontre, plus on a de membres, plus ça démontre que le besoin est là puis qu'on est un organisme important. Fait que, tu sais, ça c'est quand même important. C'est un bon C'est don. ça, disons. vous avez mentionné devenir membre. Comment on peut faire ça? Encore là, même chose, puis on peut s'inscrire en ligne ou bien c'est 5 $, là, fait que ça peut être payé en ligne. Des fois, le monde n'aime pas toujours ça utiliser pour 5 $, fait que c'est juste de se présenter au centre, puis on va vous faire remplir le petit formulaire. Mais c'est pour 1 an, puis c'est vraiment juste... Il n'y a pas beaucoup d'engagement, là. C'est juste que des fois, ça va donner... on va faire quelques activités qui vont être payantes. Ça va être à peu près 10 $ par personne, puis si t'es membre, ben, ça va être 5 $. Fait que, c'est juste pour dire qu'il y a un avantage à être membre, là. Puis, pour terminer, vous êtes situé où exactement? Ben, c'est à Saint-Pascal. Fait que c'est au bureau de poste. On tourne à gauche. Puis c'est la grosse maison verte qui va être à votre droite, juste avant le chemin de fer, en plein centre de Saint-Pascal. Puis pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour cet événement qui s'en vient, là? Ben, que ça y ait plein de gens qui participent. C'est vraiment ouvert à tout le monde, là. C'est pas juste ouvert aux femmes, c'est ouvert à tout le monde qui peut venir avoir une petite soirée, une petite sortie un peu plus différente, puis comme une soirée pour se gâter, là. Fait que j'espère, je nous souhaite que tout le monde va se gâter pour la soirée du 8 mars, puis venir au spectacle. Pour conclure, Chloé, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose? Oui, ben justement, j'aimerais quand même ça parler du fait qu'au Centre Femmes, on est rendu là où on a déménagé avec un bon terrain. Puis on veut vraiment développer l'aspect jardinage. Fait qu'on va avoir une serre, on va avoir vraiment un beau jardin qu'on veut installer. On a des bacs. Puis nous, on voudrait que les gens participent, pas juste pour faire du jardinage, mais tu sais, ce qui va en ressortir, ça va être bénéfique pour les femmes qui viennent manger au centre. Ça va être aussi des activités supplémentaires pour apprendre peut-être la transformation, apprendre à jardiner. Ça va être beaucoup d'apprentissage, puis je trouve que c'est une activité vraiment le fun, comme à partager, à faire ensemble, prendre l'air avec d'autres personnes, puis se mettre les mains dans la terre, pour vrai, c'est super thérapeutique. Je sais que c'est pas pour tout le monde, fait que des fois, il y a peut-être de l'aide à l'organisation qui pourrait nous aider pas mal. Fait qu'il y a ça que je voudrais, fin mars, qu'on commence à organiser ça, puis s'il peut y avoir des gens qui nous aident pour ça, ben ça serait génial. Donc, merci beaucoup d'être venu. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.